Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de l'édition. Quelques heures après la tombée du missile en Pologne, les membres du G7 se réunissent en urgence à Bali en Indonésie. Sommet du G20 toujours, il s'est achevé aujourd'hui sur la condamnation des répercussions économiques du conflit en Ukraine. Coopération économique, la compagnie algérienne Sonatrach ainsi que la société slovène Geoplin s'accordent sur la vente de gaz. Bonjour à tous, voilà pour les titres. Et au moment où les questions persistent après la chute d'un missile en Pologne, les membres du G7 et de l'OTAN se sont réunis en urgence à Bali en Indonésie en marge du rendez-vous du sommet du G20. Un nouveau rebondissement sur le terrain en plein conflit qui perdure depuis plus de 9 mois. Souhila Kilal. Depuis l'Indonésie, où ils se trouvent pour participer aux travaux du G20, les responsables américains, français et britanniques notamment ont très tôt ce matin consulté leurs homologues polonais et ukrainiens dans une série d'appels téléphoniques. Après une réunion d'urgence, les chefs d'État et de gouvernement du G7 et de l'OTAN ont apporté leur plein soutien à la Pologne dans un communiqué. Sans pour autant nommer ou accuser de responsables, ils ont décidé de rester en contact étroit pour déterminer les prochaines étapes en fonction de l'enquête. Alors que la Pologne, membre de l'OTAN, a évoqué un missile de fabrication russe et que Kiev a mis en cause Moscou, le président américain Joe Biden a lui indiqué qu'il était improbable que l'engin ait été tiré depuis la Russie. Le président français Emmanuel Macron a également fait preuve de retenue. Il a estimé que, compte tenu des enjeux, il est logique d'aborder la question avec la plus grande prudence, soulignant au passage que beaucoup de pays disposent du même type d'armement dans la région. De son côté, le président turc Tayyip Recep Erdogan, dont le pays est membre de l'OTAN, a dit respecter les démentis russes, tout en insistant sur le fait qu'il ne serait pas correct de prendre des décisions hâtives. Cette crise est venue secouer le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux où les membres du G20 cherchaient à surmonter leur division face à la crise ukrainienne, qui a conduit à une flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lance un appel au calme suite à l'explosion de projectiles dans le territoire polonais, ce qui a causé la mort de 2 personnes dans le sud-est du pays. J'appelle tous les Polonais à garder le calme face à cette tragédie. Soyons prévenants. Ne nous laissons pas manipuler. Même chose pour Pékin qui appelle l'ensemble des acteurs au calme après les informations faisant état de la chute du meurtrier en Pologne d'un missile et le placement en état d'alerte de l'armée polonaise. Nous avons pris note des rapports en la matière dans la situation actuelle. Toutes les parties concernées doivent rester calmes et faire preuve de retenue afin d'éviter une escalade de la situation. La position de la Chine sur la question de l'Ukraine a été cohérente et claire. Ouvrir le dialogue et résoudre pacifiquement la crise est la tâche la plus urgente à accomplir. À l'issue du sommet G20 en Indonésie qui s'est achevé ce mercredi, les membres du G20 estiment que le conflit en cours en Ukraine sape l'économie mondiale et soulignent dans une déclaration commune que l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires n'est pas autorisée. Pour le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, qui a pris part au rendez-vous de Bali, Kiev est responsable du ralentissement des voies de résolution du conflit en Ukraine. Sergueï Lavrov pointe du doigt la partie ukrainienne, affirmant qu'elle est la seule responsable du problème. La seule conclusion que j'ai tirée du discours de Zelensky est qu'il n'a écouté aucun conseil occidental jusqu'à présent. Je ne vais pas énumérer tout ce qu'il a dit. Il y avait une rhétorique militante, russophobe et agressive. Les pays en voie de développement savent très bien que la résolution du conflit est freinée par l'Ukraine, qui a interdit de négocier avec la Russie par un décret de Zelensky. Ce n'est pas nous qui provoquons ce blocage,
Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aujourd'hui lors des brefs entretiens que j'ai eus avec le président Macron et le chancelier Scholz. L'adhésion de l'Union africaine au G20 est désormais une initiative soutenue par la Chine. Pour rappel, l'institution continentale compte un ensemble de 55 pays, dont l'Afrique du Sud est le seul membre africain du G20 pour le moment. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, Ankara est convaincu que l'accord sur les exportations des céréales ukrainiennes sera reconduit sans problème pour un prolongement d'une année. La Turquie avait parrainé avec les Nations Unies les accords entre Ukrainiens et Russes autour de l'exportation du blé ukrainien. Tabii görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Nos négociations sont en cours et je suis convaincu que cela va continuer. Il n'y a pas de problème. Dès notre retour, nous poursuivrons les pourparlers avec Poutine. Başta Sayın Putin olmak üzere. On reste avec l'économie. L'année 2022, synonyme d'insécurité alimentaire, un dossier au centre des préoccupations des dirigeants du G20, avec au moins 205 millions de personnes se trouvant actuellement en situation d'insécurité alimentaire aiguë et ayant besoin d'une aide d'urgence. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré. L'Afghanistan, l'Éthiopie, le Nigeria ou encore le Soudan du Sud restent exposés au risque de la famine. Mohamed Ouali Ben Chaban. Après la pandémie Covid-19, le monde est de nouveau menacé par une sévère récession économique. Les dirigeants du G20 se réunissent à Bali en Indonésie pour un sommet afin de répondre aux crises économiques essentiellement alimentaires, conséquence directe du conflit russo-ukrainien. L'Indonésie, pays hôte du sommet, avertit que 2023 pourrait être encore plus difficile à moins que des mesures ne soient prises pour la sécurité alimentaire, y compris la pénurie d'engrais. L'année 2023 sera plus difficile pour le monde. L'insécurité alimentaire, la crise énergétique affecteront les pays en développement. Nous devons nous préparer à faire face à toute pandémie future en atteignant les objectifs de développement durable, de coopération conjointe entre les pays pour soutenir la reprise. Kiev souhaite la prolongation de l'initiative d'exportation des céréales ukrainiennes. Je suis convaincu que notre initiative d'exportation de céréales mérite d'être prolongée indéfiniment, quelle que soit la fin de la guerre. L'insécurité alimentaire n'est qu'une crise parmi tant d'autres. Il y a le dossier brûlant de l'énergie, la crise financière qui guette plusieurs pays avec les problèmes d'endettement auxquels sont confrontés. Et bien sûr, le climat, un sujet sur lequel on attend une position forte du G20. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est entretenu à Alger avec le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, M. Mahamadou Issoufou, qui effectue une visite de travail en Algérie. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. La mission qui m'a été confiée par le secrétaire général de l'ONU en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel relativement à une évaluation stratégique sécurité et développement au Sahel. Au Sahel, non pas au sens géographique du terme, mais relativement au Sahel géopolitique, qui comprend non seulement les pays du G5 Sahel, mais aussi les pays du Sahara et les pays du Golfe de Guinée, qui sont frontaliers avec le G5 Sahel. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a donné au Palais des Nations à Alger
le coup d'envoi officiel de la première édition des Assises nationales de la société civile. Il s'agit d'une opportunité d'échange entre les différents acteurs sur la stratégie à mettre en place pour promouvoir le rôle de la société civile dans l'édification de l'Algérie nouvelle à travers la consécration des principes de la citoyenneté agissante au sein de la société. Ces assises sont le couronnement d'un long processus élaboré qui a permis à l'Algérie de consolider son tissu institutionnel pour la première fois de son histoire. La tenue de ces assises est une première station pour l'évaluation du travail de l'Observatoire national depuis son installation par le président de la République en décembre 2021. Aussi le couronnement des différents événements et conférences locales organisées dans plusieurs wilayas du pays, afin de bien diagnostiquer la situation de la société civile et de relever ses préoccupations et la régulation des mécanismes pour développer son rôle. Ces assises nationales de la société civile, organisées par l'Organisation nationale de la société civile, sous le thème « La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle », voient la participation de près de 700 représentants d'associations nationales et locales, d'organisations et syndicats, ainsi que la communauté nationale établie à l'étranger. Nous œuvrons avec différents acteurs de la société civile dans les pays arabes qui se sont déjà réunis au forum d'Oran intergénérationnel pour soutenir l'action arabe commune. Nous allons travailler pour la concrétisation de cette décision et coopérer avec les différents organes officiels afin de renforcer le rôle de la société civile. Nous vous le disions en titre, le groupe Sonatrach a signé un contrat d'achat et de vente de gaz naturel avec la compagnie slovène Geoplin pour la fourniture à la Slovénie du gaz naturel à travers le gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie. Le tout pour une période de 3 ans à partir du mois de janvier 2023. La signature de cet accord entre les deux groupes Sonatrach et Geoplin œuvre à approvisionner la Slovénie en gaz naturel à travers le gazoduc de transit à travers l'Italie. C'est la première pierre angulaire de la coopération avec la République de Slovénie pour développer cette relation historique qui existe entre nos deux pays. C'est un jour historique pour nos deux pays. Je suis très heureux et honoré d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord de gaz combustible entre le groupe slovénien Geoplin et Sonatrach. Cet accord revêt une grande importance pour nos deux pays. Cet accord contribuera davantage à la sécurité de l'approvisionnement en gaz en Slovénie, chose qui est essentielle en ces temps inédits. En marge de cette signature, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a reçu à son tour le vice-premier ministre slovène, ainsi que la chef de la diplomatie slovène, Tanja Fajon, pour une séance de travail élargie ayant réuni les membres des deux délégations dans le cadre de la coopération algéro-slovène, avec à sa tête des dossiers relatifs au partenariat euro-méditerranéen et les questions régionales. Actualité continentale, le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, réorganise les forces armées dans le cadre de la lutte antiterroriste. 6 régions militaires pour l'armée de terre, ainsi que 6 légions de gendarmerie ou encore 6 bataillons d'intervention rapide au sein des forces armées sont créés. L'objectif est de permettre plus de mobilité ainsi que de rapidité et une augmentation de la puissance de feu pour faire face à toute menace contre l'intégralité territoriale du pays. On termine avec sport football, le ballon avec lequel Diego Maradona inscrit son mythique but lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 86, Argentine contre l'Angleterre. Eh bien, ce ballon est en vente aux enchères au Royaume-Uni, où son prix pourrait atteindre entre 2,5 à 3 millions de livres, selon le commissaire-priseur Graham Budd.
Ce fut un match incroyable dont on se souviendra toujours comme l'un des plus incroyables matchs de football de tous les temps et par conséquent, ce ballon est extrêmement précieux. Nous nous attendons à ce qu'il atteigne entre 2,5 et 3 millions de livres lorsqu'il sera mis aux enchères. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.